Salut tout le monde, c'est Mathilde de la chaîne YouTube Mathilde et Sligo. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Georgette Mac pour que je vous montre mon casier. Vous venez? Mon casier se trouve juste là, donc on a une sellerie avec un casier chacun dans mes écuries et ils sont assez grands, on a pas mal de chance. Au niveau de la porte, j'ai mis pas mal de photos et de petits flyers. En fait, j'en mets à chaque fois que je vais sur un salon. Je vais essayer de faire toute la porte, mais je garantis pas que ça tienne jusqu'au bout. Ensuite, donc j'ai mis une planche, un porte-sel et deux porte-filets. Donc au niveau du dessus, j'ai une boîte de ponçage, je sais pas du tout la marque, c'est un truc que j'ai trouvé chez Kineton à Paris. Ensuite là, j'ai deux bombes. Ma bombe de concours un peu, mais c'est aussi une bombe de tous les jours, c'est une Sam Shield noire Alcantara comme ça. Donc j'essaye d'y faire attention, c'est pour ça qu'elle a un protège-bombe, alors que l'autre, on va dire qu'elle a un peu vécu. Elle est plus trop en état. Ensuite là, j'ai un sac de foin de chez Horse & Travel, c'est un grand sac, enfin voilà. C'est un sac de foin assez grand que je prends pour les concours, mais je le laisse là parce que si jamais il y a besoin de partir quelque part ou quoi que ce soit, au moins j'ai un sac de foin sur place. Et après, j'ai mes tapis, donc j'ai vraiment beaucoup de tapis chez moi, j'en dois en avoir 40-45, mais j'en ai toujours que 3 ou 4 ici. Donc là, j'ai un Volta Design, un qui n'a pas de marque, qui est brodé au nom de mes anciennes écuries, et un Félix Buller de chez Kramer. Là, j'ai mon carnet d'identité, tel un passeport pour humain, dans une petite pochette. Du coup, on peut en mettre plusieurs, mais moi, j'aimais que le mien. Et il reste là, parce que pareil, si on a besoin de partir en concours ou quoi, il est sur place. Et ensuite, j'ai un enraînement, je sais pas si vous voyez ce que c'est un enraînement de longe. Alors comme ça ressemble clairement à rien, mais je vous assure c'est utile dans la vie. En fait, faut l'accrocher au niveau du mort et ça on le passe, ça évite de mettre, on le passe au niveau de la selle entre les intérieurs. C'est un peu comme des rennes allemandes sans selle et sans surfait, donc c'est pratique, ça évite de se transporter avec une selle et tout quand on a envie de longer. Juste ici j'ai mon porte-selle, donc au début je voulais en mettre deux, mais j'en ai laissé qu'un seul puisque je monte quasiment jamais en obstacle, donc j'ai mis que ma selle de dressage. C'est une Volta Design, j'ai plus le nom du modèle, mais de toute façon il y a un seul modèle de dressage. Là j'ai une sangle qui est pas du tout propre, mais je vous la montre quand même. C'est aussi une Voltaire avec un anneau pour les rennes allemandes. Et j'ai un amortisseur GT Concept. En fait, j'ai une technique pour tester les amortisseurs. Ce qu'il faut faire, c'est que tu le mets par terre dans le magasin. Alors, tu as l'air un peu bête sur le coup, mais tu le mets par terre et tu t'assois dessus. Et en fait, si tu sens le sol, c'est pas un bon amortisseur. Il faut vraiment que genre... Parce qu'en fait, là, il est hyper... Enfin, on voit à travers, je sais pas si vous me voyez, moi je vous vois. Et en fait, il est hyper aéré, mais... Bah voilà, ça permet d'amortir quoi. C'est pas juste un bout de tissu en plus comme si on mettait deux tapis. Voilà, donc il faut préférer l'utile au beau. En dessous, j'ai mon licol en cuir que j'ai acheté à Equita cette année. Je l'ai payé genre 90 balles, donc merci, heureusement qu'il est encore en vie. Voilà. Et à côté, j'ai mis, je sais pas si tu vas voir, mais ici j'ai mis un porte-cravache dans le fond. Donc je dois avoir genre un stick à paillettes. Et après, j'ai deux porte-filets, donc j'en ai un de chaque côté. De ce côté-là, c'est ma bride. Donc c'est une bride de briques et de broc. En fait, c'est que des pièces détachées. Genre par exemple, c'est un frontal Dion, une muserolle qui n'a pas de marque où j'ai coupé le bout parce que c'était une muserolle de bridon et je l'ai mise sur ma bride. Deux morts, je sais même pas où je les ai achetées. Et la tésière, je crois qu'elle vient de chez Schoekemeul avec un kill pen comme ça pour amortir la nuque. Ensuite de ce côté-là, c'est un bridon, donc j'ai un bridon de chez BR, c'est pas du tout mon bridon de concours, genre il a vraiment une sale tête. Il est assez vieux, mais il est pas trop mal, genre la tétière est plutôt un peu anatomique. Je le mets jamais en fait, je le mettais tout le temps avant et je le mets plus que pour longer, quasiment parce que je monte presque tout le temps en bride et dessus j'ai mis des rennes de couleur. Alors ça c'est pareil, tout le monde va se foutre de vous si vous mettez ça, genre tout le monde rigole quand on voit monter à cheval avec ça, mais au moins mon coach sait où me dire, j'aurais me dit Mathilde, tes mains sur le orange, ça sert à quelque chose. On rigole hein, mais ça sert vraiment à quelque chose. Et après, j'ai une longe pour longer, pareil, les couleurs sont horribles, genre ça date de 2012. Et j'ai un mort. Alors ça, c'était l'arnaque du siècle. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai acheté ce avec sa chapelle l'année dernière. J'ai dit, bah tiens, c'est bien, il faudrait que j'ai un mort mou pour la bouche de mon poney et tout. Et je tombe sur un mort. Et telle bonne touriste que je suis, j'achète le mort, 75 €. Je le mets une fois, je me fais embarquer pendant toute la séance. Puisqu'en effet, il est vraiment mou. Donc clairement, mon poney s'en fout total. Au niveau du sol, j'ai pas mal de trucs. C'est un peu le bazar, genre en hiver, je mets un peu mes couvertures. J'ai une cure de chez Anima Vital. C'est une cure, je l'ai ramenée aujourd'hui pour commencer à la faire cette semaine. Et ça sert à purifier et ajouter de la vitalité. Il en a pas besoin en plus. Hein. Ensuite, j'ai 3 paires de bandes propres, c'est rare. J'ai que des bandes, souvent j'ai des bandes sobres, je dois avoir 4 paires de bandes bleu marine. Donc là j'ai une bleu marine, une grise et une turquoise. La turquoise c'est uniquement parce que j'ai du turquoise sur mon tapis, mais en vrai sinon je mets jamais de turquoise. Et après j'ai mes guêtres. En fait je mets des guêtres, je mets des protections
que à l'avant, 90% du temps, parce qu'il n'est pas ferré à l'arrière. Et pour le paddock, il a soit des guettes, soit des cloches, soit les deux. En fait, ce que j'ai au fond de mon casier, c'est ce qui est trop lourd pour ma boîte de ponçage et ce que j'utilise quasiment tout le temps, mais plus rarement que genre un cure-pied ou une brosse. Donc j'ai d'abord de l'argile de chez Nacriker. Et ensuite, j'ai un peu le même type, c'est pas de l'argile, mais c'est du gel. Donc en fait, ça se met sur les tendons et tout, et ça évite de rincer comme de l'argile. Et après, j'ai ça, bon là, il est vraiment dégueu, c'est du Ouf Solution de chez Kevin Bacon, c'est pour les fourchettes pourries et tout, et je le mets en dehors parce qu'il est très vieux et il fuit, donc si je le mets dans ma boîte de ponçage, je perds toutes mes brosses. Voilà, donc ça reste par terre au fond de mon casier, et vous avez de la chance parce qu'il est vraiment propre, d'habitude. Heureusement que vous avez prévenu avant d'arriver. Hein. Là, j'ai mes bottes, donc c'est pas des pétris, c'est trompeur, c'est des Hathor. J'ai une paire de pétris à la maison, mais elles sont trop petites. Du coup, si vous faites du 43, je lance une annonce. Comme toutes les affaires, si vous êtes cavalier et que vous sortez en concours, vous devez savoir. Vous achetez des affaires pour les concours et au final, ça termine pour les affaires de tous les jours. Vous rachetez des affaires pour les concours et elles redeviennent affaires de tous les jours. Donc au final, vous n'avez plus d'affaires de concours. Bah, de base, c'était des bottes de concours qui sont pas très propres parce que j'ai monté tout à l'heure. Et voilà, du coup, elles sont bleues laquées avec du noir là et du noir ici avec un liseré bleu. Bon, elles sont pas hyper propres, mais elles sont trop bien parce que du coup, en concours avec le pantalon blanc, le bleu il ressort vachement bien. Et avec le soleil, ça brille parce que j'ai pas pris vernis parce que le vernis c'est super fragile. Du coup, j'ai pris entre deux, ça c'est mat, laqué comme ça. Bah, on n'a pas de tirage quand on nettoie juste à l'eau, c'est pratique aussi au niveau du nettoyage. D'habitude, mon casier, franchement, en fait, il est à peu près rangé. Je dis à peu près. Hein. Mais la pire saison, c'est en fait, il y a vraiment deux saisons. En fait, c'est les deux extrêmes. L'hiver, c'est horrible parce que t'as 50 000 couvertures qui s'entassent, mais partout. Genre vraiment, parce que j'ai un poney, je dois avoir 8 polaires, 5 étanches, 2 200, 2 300, 2 280, 3 400. Genre vraiment, mon garage, c'est un pad quoi. Un jour, tu retrouves une souris dans ton casier, tu sais pas pourquoi, enfin vraiment la galère. Mais l'été, il y a plein de poussière. Genre là, je suis partie 2 mois en vacances, je suis revenue, c'était un tas de poussière mon casier. Donc je dirais que l'automne et le printemps, c'est bien pour ça parce qu'au moins, on évite l'entre-deux et donc c'est sale en hiver, c'est sale en été, mais en automne et en printemps, c'est rangé. Enfin, rangé, plus ou moins. Ouais tout le monde, j'espère que cette petite présentation de mon casier vous aura plu. Et vous, c'est comment dans votre sellerie? Ensuite de ce côté-là, j'ai... Arrête, je peux pas m'arrêter. De ce côté-là, j'ai mon bridon, donc c'est un bridon. Ça y est, c'est fini. Attends. Attendez. Mais tout tombe en plus.